Bonjour, alors aujourd'hui un petit exercice classique sur les groupes finis. Le background, c'est qu'on sait que si H est d'indice 2, donc H est un sous-groupe d'indice 2 d'un groupe G, alors H est distingué dans G. J'ai pas besoin de dire que G est un groupe fini pour parler d'indice 2. Indice 2, ça veut dire que il y a deux classes modulo H. Voilà. Alors pourquoi il est distingué? S'il y a deux classes modulo H à gauche, c'est quoi ces deux classes? C'est forcément H et le complémentaire. Bon, je le note H bar. C'est-à-dire que GH, si G est dans grand H, alors c'est forcément H. Ça c'est clair. Maintenant, si G n'est pas dans grand H, étant donné qu'il n'y a que deux classes, et que les classes elles forment une partition, ça va être H bar. Alors, pareil pour l'autre côté, HG, c'est soit H, si G est dans H, soit H bar, sinon. Voilà. Bon, donc ce qui fait que dans les deux cas, on a toujours GH égale HG, quel que soit G dans grand G. Et donc, ça implique que GH, G-1 est égal à H. Et ça, c'est vraiment une des définitions de H distingué dans G. Voilà, ça c'est quelque chose que tout le monde doit savoir faire. Mais maintenant, voici une généralisation. Pourquoi d'indice 2? En fait, on va voir que c'est parce que 2, c'est le nombre premier minimal. Alors allons-y. Voilà le théorème, soit G, un groupe fini d'ordre n, et P, le nombre premier minimal qui divise n. D'accord? Bon, si n est pair, évidemment, le nombre premier minimal c'est 2. Et on va tomber là-dessus. Mais a priori, si n est impair, on va avoir d'autres nombres premiers. Et si vous tombez sur un sous-groupe d'indice P de G, alors il est distingué. Donc ça, c'est assez sympathique. Ce qui ne veut pas dire que ce sous-groupe existe, évidemment. Voilà. De la même manière qu'on avait vu dans une vidéo précédente qu'un sous-groupe d'indice 2 n'existe pas toujours. Alors, l'idée de la preuve, c'est quoi? Eh bien, c'est qu'on a un sous-groupe d'indice P. Voilà. Avec P minimal, mais pour l'instant, il existe un sous-groupe d'indice P. Comment on va exploiter ça? Vous voyez? La meilleure façon d'exploiter ce nombre P, on va dire de sublimer ce nombre P, qui est juste un nombre a priori, c'est d'en faire un quotient, G sur H. C'est en quelque sorte de lui donner corps à ce petit nombre P dans un ensemble et qui est G sur H. Voilà comment interpréter l'indice. Sauf que là, a priori, H n'est pas distingué. Donc G sur H n'est pas un groupe. Alors qu'est-ce qu'il est si c'est pas un groupe? C'est un ensemble. Bon, mais ça c'est quand même un peu court. Mais c'est pas n'importe quel ensemble. Ça va être un espace, ce qu'on appelle un espace homogène, c'est-à-dire un ensemble muni d'une action transitive de groupe. Voilà. C'est pas le Pérou, mais c'est quand même déjà pas mal. Et de toute façon, on a que ça à se mettre sous la dent, à exploiter. Donc on va exploiter cette action transitive de G sur H. Alors, quelle est cette action? Eh bien, on a une classe, G'(H), on fait agir petit g dans grand G, et c'est simplement G'(H). Bon, ça c'est clair, on montre facilement que c'est une action. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux avec une action? A priori, un morphisme de groupe. Donc on a un morphisme de groupe, qu'on va appeler phi, qui va de G dans le groupe des permutations de G sur H, qui est par ailleurs isomorphe à S indice P. D'accord? Donc le groupe de permutation SP, puisque G sur H est cardinal P. Voilà. Alors, maintenant, l'idée. Alors, jusqu'à présent, c'est des idées, mais finalement, c'est des idées qui devraient paraître assez naturelles, parce que, par défaut, on n'a que ça. Maintenant, l'idée, c'est de regarder la restriction à H de ce morphisme phi qu'on a réussi à obtenir.
Eh bien, il est sympathique parce que son image, si on regarde phi de h, va dans le stabilisateur de h. Alors effectivement, qu'est-ce que ça veut dire le stabilisateur de h? Eh bien, ce groupe arrive avec une action naturelle sur G sur H, et H est une classe, c'est la classe de l'élément neutre, de G sur H. Donc, ce groupe contient comme sous-groupe, évidemment, le stabilisateur de H. Donc, le stabilisateur d'un élément. Et, oui, pourquoi déjà on a cette inclusion? Parce que quand on prend petit h dans grand H, et qu'on va faire phi de petit h, il va stabiliser la classe grand H, parce que h point grand H, d'accord, d'après la définition, c'est petit h fois grand H, donc c'est grand H, parce que petit h est de grand H. Bon, voilà. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut parler de cardinaux. Le stabilisateur de H, son cardinal, c'est quoi? On s'en doute, hein, on peut le dire comme ça, on va le dire de deux manières. Mais soit on dit, à partir du moment où le stabilisateur de H fixe H, il va permuter tous les autres. Donc ça va être un groupe de permutations, parce qu'on prend tous les éléments qui stabilisent H, ça va être un groupe de permutations de P-1 éléments. Donc ça va être factoriel P-1. Maintenant, on peut s'en convaincre aussi avec des formules. On a la formule que le groupe qui agit, ici SP, quotienté par son stabilisateur de H, c'est en bijection avec l'orbite de H. L'orbite de H, quand SP va agir, ça va être tout l'ensemble G sur H. Parce que ça agit transitivement. Parce qu'on sait que l'action, évidemment, ici, de l'action naturelle d'un groupe de permutation, elle est transitive. Alors, donc ça va faire que le cardinal du stabilisateur, c'est le cardinal de SP, ou en fait, j'aurais dû écrire S de G sur H, divisé par le cardinal de l'ensemble de l'orbite, c'est-à-dire P, et on retrouve factoriel P-1. Voilà, c'est pas très difficile, mais maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que le cardinal de H, il divise le cardinal de G par Lagrange, donc le plus petit premier qui divise le cardinal de H, ce serait P, éventuellement. Or, le cardinal de phi de H divise factoriel P-1, maintenant, d'après ceci. Parce que ça, c'est un sous-groupe de ce groupe, et donc par Lagrange, on va avoir cette divisibilité. Bon, alors maintenant, il faut bien savoir que le cardinal de l'image divise à la fois le sous-groupe dans lequel on arrive, mais aussi le groupe duquel on part, puisque l'image est isomorphe au quotient du groupe par le noyau. Donc ça veut dire que lui divise forcément le cardinal de H. Bon, alors maintenant, d'après ce qu'on a vu, ici, il n'y a que des nombres premiers strictement plus petits que P, et lui, le minimal qui divise lui, ce serait éventuellement le nombre premier P. Donc, on voit bien qu'il n'y a que 1 qui peut diviser à la fois ça et ça. Donc, cardinal de phi de H est égal à 1. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'image de phi est triviale, ça veut dire que l'action, donc il agit par l'identité, par l'action triviale, et donc, qu'est-ce qu'on a? On va obtenir une action triviale, ça veut dire que quel que soit petit h dans grand H, et G dans grand G, H point G grand H, c'est G grand H, l'action est triviale. Ce qui nous fait, avec la formule ici, que HGH, alors petit h, petit g, grand H est égal à G, grand H, quel que soit G, donc petit h fixé dans grand H, on a G-1, petit h, petit g, appartient à grand H. Ce grand H là, on peut le faire passer de l'autre côté, on a un élément de grand H, et donc ça c'est exactement le fait que le sous-groupe grand H est distingué dans grand G. Voilà, donc ça c'est un classique intéressant qui nous permet de voir comment
on peut exploiter au maximum hein, l'ensemble quotient, espace homogène, G sur H.